avons la même configuration. Alors pour cela, nous allons sélectionner, mais dans Robot, il y a deux types de sélection. Il y a la sélection à droite-gauche et la sélection gauche-droite. Alors, soyez attentifs sur ce point. Si je fais la sélection droite-gauche, c'est-à-dire je sélectionne en allant de la droite vers la gauche, tout élément par lequel je vais passer sera sélectionné, même si l'élément n'est pas complètement encadré dans le cadre avec des petits tirets et points. Même si l'élément n'est pas complètement encadré, tout élément par lequel je vais passer sera sélectionné. Lorsque je lâche ma souris, tous les éléments par lesquels je suis passé sont sélectionnés. En plus de cela, vous allez remarquer ici à gauche, il y a une petite fenêtre au-dessus où vous trouvez inscrit barre, nœud. Ça vous donne toutes les barres qui sont déjà dessinées dans notre projet. Et ici, je viens de sélectionner 8 d'entre eux. Et il y a une inscription à gauche qui vous montre qu'il y a 8 barres sur 25 qui sont sélectionnées. Le deuxième type de sélection, c'est lorsque je sélectionne de droite à gauche. Vous voyez que le cadre n'est plus en pointillé. Et celui-ci ne sélectionne que lorsque l'élément est complètement, excusez-moi, complètement dans le cadre. Alors, vous allez voir la poutre ici, la poutre centrale, comme elle est complètement dans le cadre. Lorsque je la couvre complètement, la poutre devient sélectionnée. Mais les autres qui ne sont pas complètement dans le cadre ne sont pas sélectionnés. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser AutoCAD, il y a presque la même configuration. Alors, pour nous, nous allons tout sélectionner parce que nous allons copier à la fois les lignes et leurs nœuds. Si vous avez été attentif, vous avez vu ici à gauche, il est marqué le nœud. Et si vous zoomez sur votre structure et que vous positionnez, vous sélectionnez un élément, vous allez trouver au bout de chaque élément, il y a un petit point rouge. Il y a un petit point rouge. Pour bien visionner cela, on va essayer d'éteindre toute la section, que la section ne soit plus visible. Pour cela, nous allons utiliser l'option que nous avons utilisée récemment, l'option qui est juste ici en bas. C'est la cinquième option en partant de gauche. Là, je vais avoir qu'il y a des petites lignes en noir. Et au bout de chaque ligne, il y a des points rouges. Est-ce que vous arrivez tous à voir les points rouges là? Au bout de chaque ligne. Si vous arrivez à voir le point rouge, vous arrivez à voir le point rouge de votre côté? Oui, oui, oui. Exactement. Alors, ces points rouges-là sont les nœuds qui sont très importants parce que le système qui est utilisé dans Robot, c'est le système le système de lignes et nœuds. Donc, tout le système ici est composé par des nœuds et des lignes. Alors, le nœud ici que vous voyez, on peut définir ça de plusieurs manières. Mais lorsqu'on dessine par défaut, comme vous êtes en train de dessiner, ce sont des nœuds qui sont considérés comme des rotules. Ils sont presque considérés comme des rotules. Mais pour le moment, ce sont juste des lieux de concentration des réactions. Et sur les lignes, nous allons voir la concentration des moments, souvent la répartition des moments et des efforts tranchants. Alors, lorsque vous copiez une structure, ne copiez pas que des lignes, il faut copier ensemble la ligne et ses nœuds. Alors, pour ce faire, nous allons encadrer tout le dessin. Donc, vous allez vérifier à gauche, c'est inscrit 11 barres sont sélectionnées sur 25 et 22 nœuds sur 42 sont sélectionnés. Nous allons maintenant essayer de les copier. Pour bien voir la copie, pendant que les éléments sont sélectionnés, on peut fermer toutes les fenêtres, les petites fenêtres qui sont ouvertes. Et puis, on va cliquer sur la petite maisonnette pour voir la configuration en 3 dimensions. Vous voyez, les éléments qui sont sélectionnés ici sont les éléments de l'étage 1, c'est-à-dire les éléments de poutre de l'étage 1. On va maintenant essayer de copier la même structure jusqu'à ce qu'on arrive à R plus 6. Alors, pour cela, nous allons nous diriger sur édition. Et puis, il y a quelque part, vous allez voir transformer. Et puis, dans transformer, vous allez voir translation barre copie. Est-ce que vous avez la même option que moi?
Notifiez-moi si vous avez la même option. Vous pouvez réagir. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Une fois qu'on clique sur l'option, la dite option, on va avoir cette petite fenêtre qui s'ouvre. Et dans cette petite fenêtre, vous avez des inscriptions de déplacement, vecteur de translation. Vous avez le déplacement dans le sens X, le déplacement dans le sens Y et le déplacement dans le sens Z. Alors, les trois directions qui sont ici sont les directions telles que nous les connaissons. C'est-à-dire que je peux faire une translation ou je peux faire une translation avec une copie dans n'importe quelle de ces trois directions-ci. Alors, c'est que l'inscription qu'on vient de mettre ici, c'est de cette même manière qu'on va inscrire ça ici, bien sûr avec des valeurs numériques. Par exemple, si je veux déplacer tout ce que j'ai sélectionné dans le sens X, il me suffit de marquer la distance à laquelle je vais déplacer ces éléments ici. Par exemple, si je mets 1, c'est-à-dire que tous les éléments ici vont se déplacer dans le sens X de 1 mètre. Et vous voyez ici, entre parenthèses, il y a l'unité. Alors, si je place virgule, c'est-à-dire que je vais inscrire maintenant le déplacement dans le sens Y. Si je place encore 1, c'est-à-dire que toute ma structure va se déplacer de 1 mètre dans le sens Y. Et nous connaissons que le sens Y, c'est la largeur de notre structure ici. Et puis, si je place virgule et que je vais inscrire le déplacement dans le sens Z, la valeur que je vais placer, par exemple 2, ça voudrait dire que la structure va se déplacer de 1 mètre dans le sens X, de 1 mètre dans le sens Y et de 2 mètres dans le sens Z. Voilà. Et pour notre cas, nous voulons juste faire monter la structure, ce qui veut dire que dans le sens X, il n'y a pas de déplacement. Dans le sens Y, il n'y a pas de déplacement. Mais dans le sens Z, comme nous l'avons inscrit lorsque nous faisions les repères, la différence de niveau est de 3 mètres. Alors, je vais déplacer la structure de 3 mètres en haut. Alors, dans le petit tableau, vous pouvez remarquer ici en bas, on écrit quelque part mode d'édition, copier. C'est-à-dire que je vais copier la structure. Si je sélectionne seulement déplacer, la structure va se déplacer sans se copier. Mais moi, je vais copier la structure. Et juste en bas, vous allez voir inscrit nombre de répétitions. C'est-à-dire que l'inscription que je viens de faire ici peut se répéter plusieurs fois. Comme vous l'avez vu lorsqu'on était en train d'inscrire les distances, lorsque je mets un certain nombre de répétitions, alors le 3 mètres ici va se répéter au nombre de fois que je vais placer ici dans la répétition. Alors, nous savons que nous allons placer premièrement ici, deuxièmement ici, troisièmement ici, quatrièmement ici, cinquièmement ici au niveau du R plus 6. Alors, au niveau de la toiture terrasse, nous n'allons pas en faire monter pour le moment la même structure. On va en parler avant de le faire parce qu'on va créer un autre type de poutre qui va être là au niveau de la toiture terrasse. Donc, pour le moment, nous allons répéter ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et 5 fois. Alors, au niveau des répétitions, nous allons marquer 5 et puis nous allons juste cliquer sur appliquer. Et voilà. Si je ferme le petit tableau et je clique sur la maisonnette, je peux tourner la structure. On va voir la structure qui est composée que des poutres. Je peux allumer ici la section, voilà, pour bien différencier les niveaux. Et là, je vais voir la structure composée que des poutres. Alors, je ne sais pas si vous avez la même chose que moi. Vous pouvez me faire un signe. Est-ce que vous avez la même chose que moi? Vous avez la même chose que moi? Allô, monsieur? Oui, monsieur Adjano, vous avez la même chose que moi? Non, non, je ne suis pas à ce niveau-là. Très bien. Où êtes-vous pour le moment? Et au niveau des désis, là, pour le déplacement. Ah, très bien. Alors, je reviens encore un peu en arrière. Vous voyez bien mon écran? Oui, oui, c'est bon. Très bien.